Que la paix soit sur vous mes chers frères et sœurs, retrouvez tous les vendredis à la mosquée d'Arles. Entre la prière du Maghreb et de l'Écha, le professeur Mourad Hamza propose des cours de théologie en arabe et en français. Alors, le frère Aziz il vous a parlé de comment faire la prière. Ce qui est très important. Barakallahu fihi. L'insan, avant de faire la prière, comprendre la valeur de la prière dans l'islam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a imposé de faire la prière dans l'islam? Pourquoi on doit faire la prière? Alors, si vous regardez les 5 principes de l'islam, les 5 piliers de l'islam qui sont la shahada, la profession de foi, zid, salat, zid, zakat, zakat comme le siyam, et après le hajj. Barakallahu fik. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, Buniya al-Islam ala khams. Buniya al-Islam ala khams, ça veut dire quoi? Les fondations ne sont pas la maison. Les fondations, c'est ça, la maison elle est où? La maison c'est ça. Donc l'islam, il n'est pas construit encore. On construit notre islam sur ces 5 piliers-là. Mais regardez bien, ayyuha al-ikhwa, shahada, la profession de foi, vous le dites avec votre langue et c'est votre cœur qui parle. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Les autres piliers de l'islam, si vous remarquez bien, les autres piliers sont conditionnés. Ça veut dire quoi? Zakat. Zakat, il y a 2 conditions qui sont al-hawl ou al-nisab. Al-hawl, il faut que tu aies alors, al-nisab, c'est le montant minimum. Ou al-hawl, il faut que tu aies 1 an que tu as cette somme-là. Aujourd'hui, le montant minimum, c'est toujours pareil en fait. C'est la valeur de 85 grammes d'or. Donc, oui frère. 0,85. Non, c'est 85. Non, c'est pas 0,85, c'est 85. On avait dit 0,85. Non. 0,85 ça fait 0. Hein, non, 0,85. La valeur du gramme de l'or aujourd'hui, elle est à 43 €. 0,85, multiplié 0,85, c'est même pas 0,1 fois 43, ça veut dire que ta zakat, tu sors peanuts. Non, c'est 85 grammes. C'est la valeur de 85 grammes, pas kilos. Grammes. Non, 85 grammes. Comment Là, c'est pas la même chose. 85 grammes, non, grammes, pas kilogramme. 0,85 kg. Ah, kilo, barakallahu fik, pardon, samahni. Ah, barakallahu fik, samahni, ok. Non, ça fait 850 grammes. 85 kilos, ça fait... Bon, allez, on coupe quoi, 85 grammes. Ok, donc, alors, pour ne pas perdre de temps les frères, 85 grammes d'or, que ce soit en France, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Maroc, en Turquie, où vous voulez, c'est la valeur de 85 grammes d'or. Donc quand vous allez au Maroc, on multiplie 85 grammes d'or par la valeur de l'or en dirhams. Si vous allez aux États-Unis, on multiplie 85 grammes d'or fois la valeur de l'or en dollars. En France, la valeur de l'or, elle est de 42 ou 43, je crois, le mois dernier. Donc aujourd'hui, la valeur de la zakat, c'est quoi? C'est 3670 à peu près. Hein. Donc ça monte et ça descend, la valeur de la zakat. C'est selon la valeur de l'or. Et si tu as ce montant-là, et que ça fait 1 an que tu es là, et l'année lunaire, pas l'année solaire, tu sors 5% sur l'année lunaire. Ok? Ou la 2,75, c'est une année solaire. Donc si tu as 60 grammes d'or, tu sors zakat ou là? Non. Ah non. Tu ne sors pas zakat. Si tu as que 2000 € sur ton compte, que ça fait moins d'1 an, tu ne sors pas zakat. Il faut que le montant minimum, il faut que ton montant est soit de 3600, voilà. Et que ça fait 1 an. Ok? On fera le cours sur zakat, Inch'Allah, parce qu'on a déjà fait quelque chose sur zakat, mais tout le monde n'était pas là. Hein? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci. Samhouni ya walati. Donc la zakat, elle a 2 conditions. Si j'ai que 2000 € sur mon compte, même si ça fait 3 ans que je les ai, c'est bon sûr. Même si ça fait 3 ans que je les ai, je ne sors pas zakat. Si j'ai 5000 €, je sors zakat ou là. Oui, barakallahu fik. Et je sors 2,5.
De 5 000 euros, ça fait combien? 10%, ça fait 10%, la moitié, 125, barakallahu fik. Voilà. Donc si j'ai 5 000 euros, je sors 125 euros, barakallahu fik. Donc vous voyez bien que des fois, je peux être musulman, mais je ne sors jamais zakat, si je suis pauvre. Vous êtes bien d'accord les frères? D'accord. Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il faut jeûner Ramadan. D'accord? Mais si je suis malade, si j'ai une maladie chronique, il y a des frères, je connais moi nos mères, et il y a des mamans qui ont des maladies chroniques, qui ont le diabète, et dans un état avancé et tout ça, elle ne peut pas jeûner. Elle ne jeûne pas. Elle ne jeûne pas. Donc elle est musulmane ou pas? Elle est musulmane, mais elle ne jeûne pas. Elle est conditionnée, بالصحة. Ok? Le Hajj, il a deux conditions. La condition matérielle et la condition physique. Donc il faut que tu aies une condition, il faut que tu aies une condition physique. Et puis la condition matérielle, c'est-à-dire tu as les moyens pour aller faire le Hajj. Okay? Mais les moyens, attention les frères, hein, les moyens ça veut dire que je réfléchis aussi, je planifie mon Hajj. Je sais pas, tous les jours je dépense et je dis j'ai pas d'argent. Non, le Hajj, si tu veux faire le Hajj, tu mets 100 euros de côté ou 200 euros de côté. Tous les mois. Au bout d'un an, 2 ans, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as mis une petite somme et tu vas au Hajj. Quand vous allez au Hajj, vous trouvez des Pakistanais ou des Afghans qui n'ont rien. Rien. Ils ont un parcelle de terrain, ils la vendent pour aller au Hajj. Mais ça prend des intérêts après, non? Comment ça prend des intérêts? Si je mets 100 euros de côté dans un compte chaque année, ça prend des intérêts. Dans ton armoire là. Si tu vas à la banque, oui, ça prend des intérêts. Mais tu n'es pas obligé d'aller à la banque. Tu n'es pas obligé d'aller à la banque. On est bien d'accord. Tu n'es pas obligé d'aller à la banque. Parce que quand tu mets ton argent à la banque, tu sais la banque qu'est-ce qu'elle fait avec ton argent? Et elle fait des projets, peut-être que toi tu n'es pas d'accord sur ces projets-là. La banque elle peut financer un casino. Ok? Donc ton argent, il a servi à financer un casino. Ou la banque elle prend ton argent, elle le prête à quelqu'un d'autre avec de l'usure. Ok? Donc tu as participé toi avec ton argent à l'usure, à casino, à ouvrir un bar, à ouvrir une discothèque. Donc tu as le haram sans que tu le saches. T'as vu frère? C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre son argent avec... Bon. Donc on a dit, le hajj il est conditionné. Le zakat elle est conditionnée, le ramadan elle est conditionnée. Au salat, elle est conditionnée ou pas? Bien sûr. Oui. Elle est conditionnée? Physiquement. D'accord. Comment physiquement? Expliquez-moi. Ben moi je peux pas faire la prière parce que je peux pas plier à fond, donc je suis obligé de la faire sur D'accord. une chaise. Mais tu l'as fait. Oui. Mais pas conditionné. Là, tu se avec. Zakat, si tu n'as pas d'argent, tu ne sors pas à zakat. Mais comme dit le frère, elle n'est pas conditionnée. Même si tu es alité, tu fais salat. Même si tu n'as pas d'eau. Et vous savez que tayammum, yakunu min sa'id al-ardi. Tayammum, on ne fait pas tayammum sur la pierre cuite. Si vous prenez par exemple là, le mur, tu ne peux pas faire tayammum sur ça. Tu fais tayammum sur quelque chose qui vient de la terre. Soit une pierre, soit le sable, soit quelque chose de la terre. Ok? Donc, faqid al-tahurain, on appelle ça fait le fiqh, faqid al-tahurain. Imaginez quelqu'un, là, il est en prison, dans un truc, et il n'a pas d'eau, il n'a pas de tayammum. Il fait la prière ou pas? Il fait la prière, donc, même si je suis alité, c'est-à-dire je suis dans un lit, je ne peux pas bouger. Je fais la prière avec mes yeux. Ça vous donne l'importance de la prière. C'est le seul pilier de l'islam qui n'est pas conditionné. Alors que le zakat, elle est conditionnée, le saum, il est conditionné, le hajj, il est conditionné. Le zakat, le salat, quelle que soit ta position, tu es riche, tu es pauvre, tu es malade, tu n'es pas malade, tu fais salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné ce qu'on appelle des rukhas, il t'a donné des... Comment on appelle ça? Des facilités, ouais, des facilités quand tu voyages, quand tu es malade, il n'y a pas de problème. Mais tu l'as fait quand même. Là, tu as anka salat. La salat, elle n'est jamais voilà, facultative, ou tu ne dois pas la faire. Jamais de la faire. Salat, c'est le premier pilier de l'islam. Seconde chose, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum salat. Le pacte qu'il y a entre nous et eux c'est les mécréants. As-salat, man tarakaha faqad kafara. Celui qui laisse tomber la prière, c'est un mécréant. Mécréant, un mécréant ça veut dire idha mat la nusalli alayh. S'il meurt, on ne fait pas la prière sur lui. On ne fait pas la prière mortuaire et on ne fait pas le lavage mortuaire sur lui. On ne fait pas la prière de janaza sur lui, on ne fait pas
le lavage mortuaire. La nughassiluhu wa la yudfanu fi maqabir al-muslimin. Et on n'enterre pas avec les musulmans. Et vous savez les frères, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un mal qui كان معص في المعدة يصيب الإبل. يعني les chameaux qu'ils avaient, les bédouins à l'époque, ils avaient des problèmes à l'estomac. Donc elles fatiguaient, elles ne mangeaient plus. Vous savez ce qu'ils faisaient? كانوا يأخذونها إلى مقابر الكفار. Ils prenaient les chameaux au cimetière des mécréants. Et ils mettaient l'oreille du chameau sur la tombe du mécréant. Le chameau, il sautait, il hurlait et il partait. Il partait, il subissait un tel choc que le mal, il partait. Pour vous dire. Donc, l'insan il maïsalli, celui qui ne fait pas la prière, la yudfanu fi maqabir al-muslimin. Il ne sera pas enterré avec les musulmans. Autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, في القرآن ونذكر صفات المؤمنين, quand il parle, il nous dit qui sont les vrais croyants. الذين يقيمون الصلاة. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas الذين يصلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يقيمون الصلاة. يقيم الصلاة. Ça veut dire tu lui donnes son droit, tu lui donnes sa valeur. Et qamatu salat, d'abord tu l'attends comme il faut. Quand la salat arrive, tu es dans des ablutions. Tu te prépares à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus que ça, vous savez comment Al-Khamr Harrim, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de boire de l'alcool. Il y a Jibril qui descend avec un verset du Coran. Ok? Jibril il descend avec un verset du Coran. Al-Hijab c'est pareil. Jibril il descend avec un verset du Coran. Al-Zakat, pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril il descend avec un verset du Coran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ok? Avec un verset du Coran. Al-Salat. كيف فرضت الصلاة؟ بارك الله فيك. الصلاة فرضت من فوق 7 سماوات. C'est pour schématiser ولله المثل الأعلى. Pour schématiser. Vous êtes dans une entreprise. On vous dit aujourd'hui il faut faire ça, 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 ça. Tu prends ton plan de travail, tu regardes, ok, allez, il faut faire ça, 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 ça. Quand les choses sont importantes, on te convoque chez le directeur. Vous montez tous chez le directeur aujourd'hui, il y a un problème, il y a quelque chose d'important. Et on monte chez le directeur et c'est le directeur qui annonce. ولله المثل الأعلى. الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم quand في حادثة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, جاء البروphète, جاء جبريل معه البراق وصعد. Il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas raconter l'Isra et le Mi'raj ici, on en parlera une autre fois, Inch'Allah. Sma'amli. Premier ciel, sama ad-dunya, yatruk Jibril. Qala man? Qala Muhammad. Qala Jibril. Wa man ma'ak? Muhammad. Awa qad bu'ith? Qui est? Qala Jibril. Et qui est avec toi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors on l'a envoyé, il l'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala na'am. فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول في السماء الأولى لقي آدم، في السماء الثانية لقي إدريس، ثم في السماء الخامسة لقي موسى، في السماء السادسة لقي إبراهيم، ويسلم عليهم على كل واحد. لما يصل السماء السابعة à un moment donné عند سدرة المنتهى الله سبحانه وتعالى يحكيها في سورة النجم. لما يصل إلى سدرة المنتهى جبريل يقول له مش معتيسي أنا لو عبرت لاحترقت وأنت لو عبرت لاحترقت. Jibril lui dit, moi je m'arrête là. Le me dit, tu viens pas avec moi? Il dit non. Moi si je passe, je brûle. Mais toi si tu passes, tu traverses. قال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ربه quand il est allé vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne ça, pour qu'il lui donne le salat, pour qu'il lui impose le salat, il n'avait pas cette structure humaine. بدليل وشنو هو الدليل؟ أن موسى عليه السلام لما كان ميقاته مع الله سبحانه وتعالى quand il avait un rendez-vous avec Allah سبحانه وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. Laisse-moi te voir, laisse-moi te regarder. Allah سبحانه وتعالى قال لن تراني, tu ne me verras pas. ولكن انظر إلى الجبل, regarde la montagne.
فإن استقر مكانه, si la montagne se stabilise, tu m'envoies. فلما تجلى ربه للجبل, تجلى معناه il s'est manifesté simplement. فلما تجلى ربه للجبل كمل جعله دكا, la montagne s'est pulvérisée. وخر موسى صاعقا, et Moussa, sans rien sentir, il est tombé dans les bois. وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. سورة الأعراف, اقرأ سورة الأعراف. فلما تجلى, يعني quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté pour la montagne s'est pulvérisée. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala يقول les Moussa, avec ta structure humaine comme tu es, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala avec cette structure humaine. وهذا يدل على أن الإنسان لما يدخل الجنة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة, قولوا آمين, نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. الإنسان إذا دخل الجنة, il n'aura pas cette structure-là. Il aura une autre structure. لأن أهل الجنة, الله صلى الله عليه وسلم قال يكونون في طول سيدنا آدم وعلى عمر سيدنا موسى. Ils auront la hauteur de Adam, c'est-à-dire 15 coudées ou 30 coudées. L'âge de Sayyidina Isa, l'âge de Sayyidina Isa alayhi salam, 33 ans. La beauté de Sayyidina Yusuf. L'insan لما يكون في الجنة أكرمكم الله, il ne va pas aux toilettes. Okay? Donc il a une autre structure. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى السماء السابعة, حين قال جبريل, moi je m'arrête là et toi tu traverses. الرسول صلى الله عليه وسلم il est parti, mais il avait une autre structure de son corps. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله أم لم يره؟ الروايات تختلف. Ok, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. المهم, c'est pas ça de là. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui a accompli, lui a donné les... Vous savez ce qu'il a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam لما وصل إلى الله؟ قال تحيات لله تحيات لله طيبات لله صلوات لله. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Assalamu alayka ayyuha an-nabi. الرسول صلى الله عليه وسلم lui répond السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يقول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Et c'est ce que vous dites tous les jours في التحية. Donc tous les jours في التحية, vous vous rappelez de quoi? Vous vous rappelez du rendez-vous qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Vous vous rappelez de ça? Et c'est ça, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous comprenions. Et c'est ça que nous devons comprendre dans notre salat. Quand on se dit, on ne comprend pas, ou dans le salat, il n'y a pas, j'ai pas la concentration. Mais parce que je ne comprends pas ce que je fais. L'Akh Aziz nous expliquait, comment mettre le doigt, tout ça. Il a raison. Parmi les choses qu'on doit comprendre, c'est que la vue, elle doit être concentrée sur Makan al-Sujud. C'est vrai. Makan al-Sujud. Elle doit être concentrée sur mon doigt quand je fais Tashahhud. Mais il faut que je comprenne aussi ce que je suis en train de réciter et de dire. Si je ne comprends pas et que je laisse voguer mon esprit, je ne suis pas concentré. Mais regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne 50 salat. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend. Où il y a Moussa, le Banu Israël, ils avaient 2 prières, ils n'ont pas pu remonter. Et puis il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Au bout d'un moment, il dit voilà, c'est 5 prières, ce sont 5 prières, mais ajruha shahal khamsoun. Donc tu fais 5 prières, mais c'est comme si tu as fait 50 prières par jour. Mais Allah subhanahu wa ta'ala يقول له هي 50 وهي 50. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il avait vécu des exactions quand il était en bas. Khadija elle était tawfiyat, le kuffar zadou alayhi al-ta'dib. Allah subhanahu wa ta'ala il voulait le consoler. Il voulait le consoler. Ta'al, monte. Je vais te donner un cadeau. Hadi as-salat. Je vais te donner un cadeau. C'est quoi? As-salatu, ma'naha as-sila, veut dire le lien. Je vais te donner quelque chose qui te reliera à moi tout le temps. Tu seras relié à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui nous a créés, il sait comment nous fonctionnons. Et remarquez les frères, j'invente rien, quand vous faites la prière, vous êtes soulagés, vous êtes serein. Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur vous. Hier, j'étais dans une réunion avec des chrétiens qui voulaient savoir des choses sur l'islam, donc ils posaient des questions sur l'islam. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'ils posent comme questions sur l'islam, mais c'est pas grave. Les chrétiens sont venus à la mosquée et il a discuté avec eux. C'est pas grave. Et justement, qu'est-ce qu'on a caché? On n'a rien à cacher. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, montrez ce que vous portez, parce que vous portez la vérité. Vous portez la vérité, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous portez. Qu'est-ce qu'il me pose comme question? Est-ce qu'il existe la canonisation en islam? C'est quoi la canonisation? Est-ce que chez nous, quelqu'un qui était pieux, quand il meurt, il devient un saint? Non. La canonisation. Il n'y a pas de saint en islam. Les gens qui étaient pieux, on les respecte, mais ça s'arrête là. Pourquoi? Il n'y a pas d'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui, ici, quand tu veux quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais quoi? Tes ablutions directes. Direct, tu as une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ou le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut qu'on comprenne, qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète. Alors, khudhu lil ummah. Ya ayyuha al-muzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. يعني si tu veux avoir la force dans cette vie, il faut que tu aies cette liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette liaison vient comment? Par la prière et par tilawat al-Qur'an. Elle vient comment? Elle vient par la prière et par tilawat al-Qur'an. Et on vous dit tout le temps, quand on vous parle de quelqu'un qui était puis tout ça, et regardez comment vous êtes fait Ramadan. Regardez comment vous êtes fait Ramadan. Quand vous faites tarawih, le matin vous faites le jeûne, mais vous travaillez, et le soir vous faites tarawih. Vous êtes dans un état d'un malek. Mais si cette madrasa, si ce Ramadan, cette école, vous la continuez le long de l'année, vous devenez mieux que le malaïka. As-salat, c'est ça ce qu'il faut comprendre, ayyuha al-ikhwa. Et si on comprend ça, parce que la personne qui comprend salat, jamais de la vie délaissera salat. Pourquoi autour de nous, on a des frères, on a des sœurs qui font salat et puis qui la délaissent? Ça, oh là là, c'est vrai. On le voit ça tous les jours dans notre société. Tu dis salli, ma salli, dis le ruqya cher. Salli, non. Mais comment je te fais le ruqya et toi tu ne fais pas la prière? Tu n'as pas de liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, le courant est coupé. Tu as coupé ton cordon qui est hablu comme Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as coupé. C'est pour ça que tu es malade. Et on avait dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de tin, il nous a créé d'argile, il a insufflé l'âme. L'âme, elle était فوق في السماء السابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Ça veut dire quoi? Avant d'être sur terre, les âmes étaient au ciel, au 7e ciel. Et elles se sont connues au 7e ciel. Et des fois, sur terre, tu rencontres quelqu'un, tu ne l'as jamais vu. Et quand tu le vois, tu te dis subhanallah, on dirait que je l'ai toujours connu. Et effectivement, parce que tu l'as connu là-haut. Et des fois, quelqu'un qui travaille avec toi pendant 20 ans, il n'y a aucune accroche avec lui. Rien. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas rencontré là. Et c'est pour ça, quand quelqu'un il fait le mal, vous voyez les mécréants, quand il fait le mal, il fait le péché. Regardez les people là, qui pleurent, qui prend la drogue, pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, il n'a pas cette liaison à Allah subhanahu wa ta'ala, il est complètement matériel. Il a troisième chose, l'âme qui est en lui, elle le travaille. L'âme qui est en lui, elle vient du 7e ciel. Et elle sait qu'avec le péché qu'il fait, elle va aller en enfer. Donc elle le travaille. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est comme quelqu'un qui est derrière vous, qui est en train de... C'est exactement ça. Alors il se lève le matin, il pleure, mais il ne sait pas pourquoi il pleure. Et vous, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu lis le Coran. وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك أقم الصلاة لدلوك الشمس سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. شو معنى كان مشهودا؟ يعني الملائكة تحضره تشهد عليه الملائكة. ملائكة تجي يا عبادي يقولوا من الله سبحانه وتعالى وزيتيو ونتيا نبي فلان وفلان 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 في صلاة الصبح. واش قرأ الإمام؟ قرأ صا تشهده الملائكة ثم تطلع. Après elle remonte. Et quand tu as ça, quand tu as vécu ça, tu as une sérénité, tu as une protection dans la journée. C'est ça le sens profond de salat qu'il faut comprendre, les frères. Apprendre comment faire salat, c'est excellent, c'est très bien. Mais avant d'apprendre comment faire salat et comment se prosterner, tout ça, apprendre le sens de la salat. Et pourquoi on fait la salat. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais laissé un temps de prière. Même en guerre, l'adou en face. C'est pour ça qu'il قال العلماء قبلة شوف ما جعل عليكم في الدين من حرج. On va arrêter là, hein? D'accord, on va arrêter. نعم الحاج. يعني تفكير في هذا الميدان ديال الصلاة ولكن غير واحد شوية ماشي. فازي بلا الحاج تفضل. يعني الإنسان اللي يحضر جوج أئمة يعني واحد قارئ القرآن يعني الاثنين يعني واحد قارئ أحسن من الآخر يعني يمكن نقدموا هذاك يصلي اللي قارئ أحسن من الآخر هذه. عند صوتا. أيوه ها؟ عند صوتا. أيوه. شوف أنا نحفظ 50 آية. أيوه. وعزيز يحفظ 100 آية. أيوه. أوكي؟ لكن دونك عزيز هو أولى باش يجوز. لكن لا أنا أقرأ خيرا منه عندي اللحن خير منه أنا اللي يجوز. أيوه. فهمت الأندى صوتا. أيوه. مي الأصل أن اللي يكون حافظ القرآن أكثر هو اللي يصلي بالناس. هذه الأولى الحاجة. الثانية vous avez vu ce qu'on a fait avec Imad quand je suis rentré on a fait صلاة المغرب جماعة. عند الإمام مالك أنتم ما عندكمش إمام راتب هنا. vous n'avez pas un imam qui tout le temps le même c'est ça hein. لو كان إمام راتب الإمام مالك يكرهها يقول لك ما تصليش جماعة. علاش؟ باش ما يطعنوش الناس في الإمام. ما يقولوش ما صلاوش مور الإمام ما صلاوش جماعة باسكو الإمام non. Vous avez compris les frères? Tant qu'il n'y a pas un imam ratib, non, tu peux faire le jama'a quand tu arrives en retard. نعم. يعني كيفاش المثل ديالها إلا حضر لنا غاب تيمم. يعني إذا يعني كيمثلوا بها ياك كيقول لك زعما إلا حضر شي واحد حافظ القرآن حافظ الحديث شي حاجة مهمة عطاها الله. نعم. الآخر هذاك ولو يكون الإمام هنايا الدرس عنده قليل يقدموا يعني. إيه صح الحاج لكن غنهضروا على إيه صح الحديث عن الأذان الأئمة باش يتكلموا على حديث الأذان. أيوة. عارفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة عندك سؤال آخر الحاج. غير واحد باقي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة il a lancé il a construit la mosquée. On m'a dit comment on fait pour appeler les gens à la prière. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait 3 personnes. Omar al-Khattab il est venu quand il y a Rasulallah j'ai vu le même rêve. Donc ils ont pensé à une cloche, ils ont pensé à un bourg, ils ont pensé... Et puis il y a quelqu'un qui a vu dans le rêve un ange qui vient, qui lui dicte les paroles de l'adhan. Qui lui dicte les paroles de l'adhan. Mais l'adhan, c'est aussi quelque chose d'important si vous regardez bien. On va l'expliquer après salat. L'adhan, c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour ça, min al-makruhat, parmi les choses répréhensibles, c'est de parler pendant l'adhan. C'est de parler pendant l'adhan. Non. يعني احنا نسمعوا الوقت اللي مستجب منه وحده هذه ما بين الاذان والاقامه. نعم دعاء مستجاب. نعم يقولوا دعاء مستجاب. نعم. لكن علاش قلت لك الهضره هذه علاش جبتها؟ حينما كان فينا احنا ماشي غير بلاصه وحده تلقى الانسان اذن المؤذن اذن خصو يتبعوه يعني في نفسه ولا شي حاجه ومن بعد يأذن الاخر غير هكا قاعد محسوب ما جينا كاع اخر على الشارع واش ما نعرفوش واش متهزيين واش نكتب على الدعاء انا جاب الله ذاك الدعاء كاين الله اللي يستجيب له صح ولكن احنا فينا عادات يعني نستهزئ يعني هذا شيخ انا نقول والله اعلم سي دينيغونس ما نعرفوش سي با سي بور سا كو بارك الله فيهم الاخوه ils organisent des cours à longueur de sourd. Voilà, vous avez des cours et ça c'est bien parce que ça permet aux gens de comprendre leur religion. Ce que dit le frère, il a raison. بين الأذان والإقامة اسمع منيح بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des temps où l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'exauce ton invocation.
واش هما دعاء الوالد لولده, le père sur son fils, ok. دعاء المظلوم, quelqu'un qui a été injustement mustajab. عند نزول الغيث, quand il pleut, اطلب الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة, il y en a qui ont dit في فجر يوم الجمعة, il y en a qui ont dit que l'imam بين المنبر, il y en a qui ont dit بعد صلاة العصر, يوم الجمعة ادعي الله سبحانه وتعالى, ok. زين بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب. Et le problème, comme dit le frère, il dit احنا كاين اذان الاقامه بين الاذان والاقامه دعاء مستجاب. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On parle des futilités de la vie de tous les jours. Mais pire, les gens ils parlent de foot, ils parlent de la hawla wa la quwwata illa billah. Alors que si tu lèves tes mains à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sincère, khalis, Allah subhanahu wa ta'ala il descend sur toi. Et il descend ce que tu lui demandes. Donc ce qu'il dit le frère, il a raison. C'est quelque chose qu'on doit savoir, les frères. Comme l'adhan tout à l'heure. Donc pour finir l'adhan, il dit ouais, sahabi qulu ya Rasulullah, moi j'ai vu dans le rêve quelqu'un qui vient et qui me dit non, sawt al-insan al-muslim, appelé à la prière par le musulman. Le musulman doit dire Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu an la ilaha illallah. Regardez, الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم. يجي عمر بن الخطاب non, يقول له قلها لبلال فإنه بارك الله فيك فإنه أندى منك صوتا. Alors ce que tu viens d'apprendre, les paroles là, on va les apprendre à Bilal parce qu'il a une meilleure voix que toi. بهذا الحديث قالوا العلماء اللي يكون يقرأ القرآن ويعرف يقرأ القرآن يعني خشع كي تسمع القرآن تخشع قلوبك. هذا الحسن البصري يقول لك اسأل قلبك في 3 مواطن. Demande ton cœur dans 3 endroits. Oui, عند قراءة القرآن وعند الخلوة زين وفي حلق الذكر. Là, حلق الذكر comme nous sommes aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a les anges avec nous aujourd'hui. Le hadith à l'ancien, ça ne j'invente rien les frères. Donc, si ton cœur est présent là, quand on fait un rappel comme ça, si ton cœur est présent quand tu اسمع القرآن, ça te touche, ça te travaille. أعرف باللي قلبك حي, ton cœur est vivant. Vous êtes في الخلوة. Pourquoi le khulwa? Parce qu'on a tendance, nous les humains, à être la tête dans le guidon. Tous les jours, le boulot, tout ça, les affaires de la maison, les enfants, tout ça, tous les jours. Alors khulwa, tu te retires. Tu te retires, mais Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vois, tu as une meilleure vision. Tu as la vision globale de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu es sur terre. Quelle est ma fonction? Est-ce que j'ai fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé? C'est ça en fait, al-khulwa. Quand tu te retires et que tu ressens quelque chose, là, quand tu mets le Coran et tu ressens quelque chose, quand tu attends un rappel comme ça et tu ressens quelque chose, Ahmad Allah, parce que ton cœur est vivant. Mais si quand tu entends le Coran, ça ne te fait rien, quand on touche un paraplégique, tu lui touches pour ceux qui font la médecine, tu lui touches le pied, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce que le nerf est mort. Tout simplement, le nerf est mort. Tu peux faire ce que tu veux. Rien. Le Coran, c'est la même chose. Quand quelqu'un lit le Coran et que ça te touche, ton cœur est vivant. Si ça ne te touche pas, on peut lire ce qu'on veut, ça ne te touche pas. Al-Bak, Is'al Allah. Hassan al-Basri dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne un cœur, parce que ton cœur n'est pas vivant. Ok, on va s'arrêter pour Salat al-Isha et on continuera après Salat al-Isha une petite demi-heure, Inch'Allah, bi'idnillah. Barakallahu fikum. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafur. وقتنا صلاة الجماعة الإنسان يحمد الله. قلنا قبل الصلاة أن الإنسان يجب أن يفهم ce que tu dis, ce que tu fais, ça ne devient pas quelque chose que tu fais comme ça mécaniquement. Non, ça a un sens ce que tu fais. Vous avez remarqué que al-qira'a fi al-Qur'an, qira'at al-Qur'an fi as-salat, qira'at al-Qur'an fi as-salat, quand tu es debout. En fait, tu ne prends l'énergie, et ceux qui ont fait les méthodes énergétiques, tu prends l'énergie là, la chakra l'énergie de la tête. Quand tu es debout, tu prends toute l'énergie de Al-Qur'an de la waqf. Dès que tu te plies, قل سبحان ربي العظيم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Plus tu descends, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qayyim dit, علاش Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il nous fait sajda, ثم sajda, ثم sajda, ثم sajda.
كي تتلذذ بالقرب بمناجاة الله سبحانه وتعالى. Vous avez vu, si on vous donne un plat, vous ne pouvez pas prendre le plat comme ça et le mettre dans votre bouche. Non, le plat, pour le déguster, vous prenez une cuillère, et ensuite une deuxième, et ensuite une troisième. La salat, c'est la même chose. Vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous rapprochez de lui, en plus, ensuite vous vous rapprochez de lui, ensuite vous vous rapprochez de lui, avec la salat. Pour revenir